Ça va être fou! C'est un moment historique, c'est la première fois qu'on essaye ce concept. Le Rack ABC m'a demandé de parler du concept d'un triple threat match en battle. Parce qu'évidemment, j'étais dans le premier, puis qu'on a établi le triple threat comme quelque chose, tu sais, vraiment fun, je pense. Ah, mon Scapi! Mon Scapi! 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 Yo! C'est juste sur notre flyer que tu peux jouer la grosse tête sur la carte! Et c'est un battle qui a marqué la culture, puis je pense que la raison qui ressort quand j'en entends parler, c'est que tout le monde a tellement trouvé que c'est un battle fun, incluant évidemment les fans. Moi, en passant, mon battle préféré, c'est Wood, Scap, Madverb. Ce battle-là est déjanté, il y a tout là-dedans ce que tu veux dans un battle. Mais aussi les MCs, je pense que les trois, on a parlé de comment est-ce que c'était plaisant comme battle, vraiment le fun. Puis je pense que, en partie à cause des MCs, je suis sûr que Madverb et Woodman sont des battlers le fun à écouter ou à battle dans n'importe quel contexte. Mais le format lui-même du battle, il contribue à ça. Parce que de un, c'est comme assez gimmicky pour que donner l'impression que c'est quelque chose vraiment de différent. C'est un peu comme des battles de compliments, c'est le fun, c'est différent, c'est jamais vu, ça donne l'opportunité de créer. Mais ça aussi, ça donne comme des nouvelles voies pour créer des nouvelles choses avec lesquelles on peut travailler. Mais contrairement au battle de compliments, c'est quand même un vrai battle, on peut dire. C'est vraiment... on est là pour gagner, on est là pour faire des bons punchs, puis on est là pour attaquer les adversaires. Je te nique dans ton cul, je te nique dans ton cul, je te nique dans ton cul, je te nique dans ton cul. Quand tu verras la grosseur de ceux qui va te niquer, c'est comme quand t'as un rencard, tu vas paniquer. Juste le double d'outils pour le faire, parce qu'on a 2 adversaires à écrire dessus, donc 2 fois plus d'inspiration, mais aussi... En plus de ça, on a la possibilité de jouer avec le fait qu'il y a 2. Tu as le goût de dire j'arrache la tête à un puis je frappe l'autre avec, j'ai l'air de All Snow. Je te décapite, ta tête, je crache dessus et je la kick, je la nettoie avec de la piste. Je la segmente en haut comme un salaud, puis tu sais l'autre ado qui chantera jamais plus qu'Arnaud, je la smack avec ton camp, yo! M'a avoir l'air de All Snow! Ou je suis un joyau en 2 totons comme dans Titanic. Le goût de profiter du fait qu'il y a de quoi de différent pour faire quelque chose de différent que tu peux pas faire d'habitude. Et par rapport à ces 2 derniers points, un des moments les plus magiques du battle, c'est que Madverb commence un concept comme le film Les Boys. Fait qu'il... Premièrement, il fait toute une référence aux Boys sur Woodman. Quand ça va bien, ça va bien. Ah, mon Wood! Quand tu racontes à ta blonde que t'as pensé un scheme de Mortal Kombat tellement élaboré, ma chérie, que tu vas spit des freeze comme Sub-Zero, drain son soul comme chanson ou fumer comme smoke. Tu sais, je connaissais la référence, je voyais où ça s'en allait, puis j'étais comme « Ah, that's good », puis vu que je voyais le punch venir, je l'ai dit en même temps que lui. On s'en calisse-tu autant que nous autres? La fin, c'est « Elle s'en calisse-tu autant que nous autres? » Puis moi, je savais que ça s'en venait, fait que j'étais comme « Ah, man, il va le dire. » Puis là, j'ai eu l'idée de le dire en même temps que lui. Puis ça a fait comme exploser, là. Ça a comme doublé la force de son punch. Puis non seulement ça, mais ensuite, quand il est revenu à moi, pour faire le pattern des boys sur moi, moi, je riais à cause de ce qui venait d'arriver, puis il était comme, toi, tu trouves ça drôle, le scap, hein? Je trouve ça drôle, le scap! Regardez aller l'autre jour, fait que je l'en esti manger des toasts à moutarde! Je regarde, faut être gelé en esti pour manger des toasts à moutarde. Fait que là, c'était comme juste quand il m'a dit, toi, tu trouves ça drôle, le scap? Là, juste là, la foule était comme, oh, qu'est-ce qui s'en vient? Tu sais, c'est un setup excitant qui te donne le goût de voir ce qui va venir. Peut-être une des raisons pourquoi c'est un battle qui a tellement marqué les gens, c'est à cause que juste quand t'as un battle que les 2 MCs deliver, t'es comme, oh my god, what a classic, les 2 MCs ont deliver. Mais quand t'as 3 MCs qui deliver, là, t'es comme, ouh! Tu sais, ça comme construit un par-dessus l'autre, puis t'es comme, wow, quel battle, les 3 ont deliver. C'est prêt? Relaxez! Who the fuck fait un intro aussi wack que ça?
Puis pour les MCs, il y a le côté de, tu sais, tu deviens plus, justement, en même temps qu'être un compétiteur, tu deviens comme un spectateur en même temps quand ton adversaire parle de l'autre. Tu as le goût de dire talk that shit, tu dis comme I got him, that was a good one, puis tu réagis plus de façon naturelle que si c'est contre toi, tu sais. Fait que je pense que tout ça contribue à rendre ça comme un spectacle, mais un spectacle qui reste complètement un battle authentique. C'est comme je dis, c'est un petit peu gimmicky, mais ça change pas la nature. C'est pas comme un battle concept non plus. C'est un battle, un vrai battle, pareil. T'sais. Puis il y a 2 fois plus d'opportunités d'être violent avec l'autre, même si, dans notre cas, il y avait des gros punchs, il y avait beaucoup de skills display, mais il y avait une certaine légèreté qui vient que c'était comme des gars le fun à faire ça avec. Avant de finir, je devrais dire un mot sur le Triple Threat qui s'en vient, justement, au Rack à Bessic. Vraiment très intéressant, parce que là, t'as Skywalker qui, dans l'ère du Verso, est un petit peu comme le battler, tu sais, le hottest battler, on pourrait dire right now, tu sais, ce que Freddy était là, dans ce qu'on pourrait appeler l'ère précédente. Et puis, là, t'as Crackestar, que lui, c'est quand même un all-time great, fait que t'as une espèce de hiérarchie, t'es comme là, le favori, mais l'autre qui est aussi favori, puis t'as, tu sais, parce que je dis, t'as comme le hottest right now versus un all-time great versus Kev XS, que lui, il est clairement le underdog, mais c'est comme un dark horse type of underdog, dans le sens que il peut faire n'importe quoi. Tu sais, c'est un gars qui a gagné vraiment sa place. Dans le fond, un des rares MCs avec les Caesar et les Speeds qui a comme changé de tier, qu'au début, il était comme, OK, il est bon, il y a quelque chose, mais il fait peut-être pas exactement la ligue, tu sais. Puis, bon, au fil du temps, il a vraiment comme step up, gagné sa place. Et puis, il a tellement arrivé fort qu'avec 16, il a souvent justement été un underdog contre un main eventer, tu sais. Puis il a montré qu'il peut faire ça. C'est probablement le format qui l'avantage le plus, tu sais, quand il est contre un main eventer établi, puis qu'il y a un petit peu le dark horse face à ce gars-là, qu'il arrive avec son strongest stuff. Ça est tellement souvent arrivé contre VK, contre Joe Kaz, etc., qui est arrivé avec une grosse performance contre un main event guy qui avait aussi une grosse performance, qu'il est devenu comme that dude, puis quelqu'un n'a pas overlook dans un battle comme ça. Celui qui a le plus à gagner, celui qui a le moins à perdre. The Sky, qui est le dude à battre en ce moment, puis The Crackestar, que justement, il est peut-être le dude pour battre le dude à battre, parce que depuis qu'il est revenu, il est certainement dans les top contenders, tu sais. Puis comme je dis, all-time great, all that stuff. Fait que je pense qu'on a tous les ingrédients pour recréer la magie du premier battle. Je pense que reste à voir comment le mix va se faire. Puis le Rack à Bessic, man, soyez là.